Je suis en train de tenir la caméra avec le trépied, ça a aucun sens. Là, j'ai fini de tondre et de passer le rotofil parce que j'ai eu la bonne idée de mettre des pierres. Sauf que le problème, c'est qu'il faut que je les fasse au rotofil après. Et la dernière fois, j'avais plus de fil. Du coup, j'avais juste fait la pelouse et là, du coup, il y en avait pas mal. Ce qui est un peu chiant. Mais du coup, là, on va s'attaquer à ça. Genre, qui monte et c'est un peu parti en couille. Du coup, il faut que je dégage le chemin et aussi que je coupe un peu les topinambours qui sont juste ici. Il faut faire ça, dégager un peu la vue. Voilà. Bon, dans le jardin, je laisse un peu de fleurs et de trucs, non pas parce que j'ai la flemme de tout tondre, mais pour la pollinisation un peu quand même. J'ai beau avoir extrêmement peur de tout ce qui vole et fait bzz. Les abeilles c'est utile. Du coup, laissons-leur un peu de fleurs à butiner. Voilà. Comme ça après, nous avons du pollen et le pollen c'est utile. Je ne sais pas où on va avec ça. Bref, on y retourne. Bon. Il est vaincu. Il reste 3 branches qui sont restées collées au rebord de la fenêtre. Mais bon, je les enlèverai depuis en haut. Et là, il reste 2 bouts. Mais fuck, ça habille un peu. Et voilà, du coup, plus rien. Beaucoup. De toute façon ça repousse à chaque fois, ça repousse, c'est une merde pas possible ce truc. Mais bon, ça dégage un peu, ça va faire du bien. On va ranger ça et après on va s'attaquer à là-bas. Il y a une allée, une micro-allée, on va s'en occuper. Et oui, j'ai un spa qui est dégonflé. Voilà. Au final, j'ai pas fait la petite allée que je voulais faire en plus. J'ai juste rangé parce que je n'avais plus de sac poubelle. Et je suis essoufflé parce qu'il fait 32 degrés. Je suis habillé tout en noir. Je suis en train de mourir. Du coup, là, on va se poser un peu, douche. Et après, nous nous retrouverons. Oui, il faut que je regarde ça et pas ça. Un jour, l'habitude viendra. Allez, hein, c'est parti. Hein. La douche est prise. Voilà, il y a un chat. J'ai remis le micro-cravate, ce sera plus facile et vous m'entendrez mieux à l'intérieur. En plus, j'ai un ventilo qui est sur moi parce que il fait chaud de fou. Du coup, voilà, petit ventilo. J'espère que il ne s'entendra pas trop, je pense pas. Nous allons parler de plusieurs choses. Nous allons parler film, mais nous allons parler surtout de la pièce principale qui s'est rajoutée sur moi, mon tatouage. Genre, il fait tout mon bras en fait. Et il m'a coûté cher. Du coup, on va quand même en parler parce que il est joli aussi et nous sommes très près. Voici mon nouveau tatouage qui est stylé de fou du coup. À l'intérieur avec des fleurs de licorice et à l'extérieur nous allons avoir... alors, c'est inspiré du tableau de Pallas et le Centaure qui est là, sur ma main. Je voulais me faire un tatouage depuis assez longtemps, un gros tatouage, et à la base je voulais faire un scolopendre. Genre vous voyez le scolopendre de Tokyo Ghoul en fait, avec les fleurs de licorice du coup, qui faisait tout le tour du bras. Et après j'ai fait ouais en fait non. Et du coup j'ai contacté une tatoueuse que mon pote Émile m'avait recommandée, la tatoueuse Charlotte Adry, le compte est ici, allez voir, elle fait un taf. Oh c'est beau. Je l'ai contactée, on a parlé, je lui ai proposé un truc. Elle m'a dit ok on peut faire ça, ça, j'ai fait oui. Et je suis monté sur Paris pour aller faire ce tatouage. D'ailleurs, quand je vais à Paris, je vais chez mon pote Hugo qui habite dans le 11e. Voilà. Je lui dis pas son adresse non plus, mais il habite par là-bas. Pour aller au salon de tatouage, il me fallait 1 heure de transport. Ah. Et le premier jour, on y allait tous les deux avec Hugo au truc, et on a fait, comment dire, métro, un autre métro, un bus, un autre bus. Ça a été un bordel, voilà, ça a été un bordel. En plus, j'y étais pendant la canicule, V2, c'était pas la V3, c'était la V2. Mais après, c'est bon, on avait compris, c'était métro, RER, bus. Ça peut paraître autant compliqué, ça l'est moins. Quand t'as que un bus, c'est mieux que 2. Je sais pas. Le tatouage a duré 3 putains de jours, parce que, ici mon bras entier. Il y a le chat qui est là. En fait, il y en a un qui est dans la case. The fuck. Et pourquoi a-t-il duré 3 jours ? Parce qu'il est grand, sa mère. Le premier jour, ça a été les parties un peu noires et tout. Le deuxième jour, ça a été l'intérieur du bras. Et le dernier jour, ça a été l'extérieur du bras. Sachant que on faisait à peu près 13h, 19h, 20h les 2 premiers jours. Le dernier jour, on a terminé à 23h. 23
putain des hours. Ben, en tout cas, merci beaucoup à elle. Je pense que je remercierai jamais assez parce que c'est du beau travail. Il est toujours en train de cicatriser un peu. Il est dans la période où en fait il pèle. Mais au début, il faut savoir que les tatouages en couleur, parce que voilà, il est en couleur. Sachant que mon seul tatouage c'était ça avant. C'est le tatouage en commun avec ma meilleure pote Clara, que j'aime bien bâcher dans les vidéos d'ailleurs. Salut. Deuxième tatouage, boum. Voilà, c'est le mec n'a pas le sens des proportions. Il faut savoir que les tatouages en couleur, ça cicatrise moche. Dans le sens, il va pas être moche, mais quand il cicatrise, il passe par plusieurs étapes. Genre l'étape, mon bras a doublé de volume, c'est bon pour vous. L'étape, des croûtes partout. T'es en mode, ah, dégueu. Pendant une semaine, c'est pas fun. Puis après, ça va. Après, ça va. Du coup, voilà, ça fait maintenant 3 semaines que je me suis fait tatouer. Du coup, il est beau de fou. Je kiffe ce tatouage, il est trop beau. Maintenant, je vais en faire plein. Et j'ai déjà des idées. Tout début septembre, je remonte à Paris. À tout moment, j'arrive. Bonjour, je veux faire un autre tatouage. J'ai quelques idées en tête. Je dirais celle que j'ai envie le plus de faire, c'est une citation du film Oblivion avec Tom Cruise. Et à la fin, il y a une citation de fils de qui est trop stylée et je veux me la faire. Bam, tatoué on the peau. Pourtant, je suis pas très fan du côté citation, je trouve ça fait kéké, mais celle-là, elle est cool à mes yeux, et j'aime bien la symbolique qu'elle a. Ça fait vu mon tatouage, il est beau. Ah ah ah. Et le côté qui est stylé, en fait, c'est que, il y a deux côtés. Il y a un côté où il y a elle, et de l'autre côté où il y a ça. T'as théoriquement limite 2 tatouages. Un tatouage qui va être plus en mode fleur, et l'autre avec palace. Je ne regrette absolument pas. Mon compte en banque un peu plus. Mais c'est une autre histoire. La vidéo va commencer à être longue, mais j'avais envie de vous parler d'un petit truc. La partie revue ciné, c'est tout de suite, c'est maintenant. On va parler de l'Odyssée. Mais avant de parler de l'Odyssée, je vais parler vite fait, moins de 30 secondes de Evil Dead Burn. C'était pas bien. Je suis quelqu'un qui a un peu du mal des fois avec les films d'horreur et tout, mais là c'était pas bien. C'était j'ai pas aimé. Alors peut-être que certains ont adoré. Moi j'ai pas aimé. C'était du vu et du revu. Ok, c'était gore, d'accord, cool. Ok, il y a une scène qui est stylée, c'est quand il y a le daron qui est avec le chien en mode zombie. Ok, mais putain, c'était nul. J'ai dit à Hugo en sortant, parce que je suis allé le voir à Paris avec Hugo, et je lui ai dit, ça aurait été un film qui aurait été parfait pour Netflix. Il serait sorti directement sur Netflix, parfait. Mais là, c'est non. Allez le voir, faites-vous votre avis, mais moi, mon avis, c'est que c'était pas bien. Voilà. Maintenant, on s'est mis des gens à dos. Mais nous allons parler de l'Odyssée de Christopher Nolan. Je sais, tout le monde l'a fait, mais en vrai, je vais dire comme tout le monde. Quel banger ce film. Mais Nolan, je vais te faire des enfants en fait. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Anne Hathaway. Les musiques. Ludwig, pareil, je t'aime, j'ai envie de faire des enfants. Genre, la musique Sirène. Oh. Le film dure 3 heures ou plus de 3 heures. On les sent pas, on en demande plus. On en demande beaucoup plus. Le seul truc que je vais dire par rapport au film, et que ça va faire chier personne, c'est qu'en fait, en tant que bon français, nous avons Ulysse, Pénélope, Télémaque, Agamemnous. Agamemnon, quel goat, quel aura farmer ce mec. Il fait rien dans le film. Il est là, il farme de l'aura, il meurt, puis il farme de l'aura dans la mort. Agamemnon. Le problème, c'est que je suis allé voir en VO sous-titré, et en fait c'est très perturbant parce que du coup en VO, en anglais, ils utilisent les mots anglais, c'est-à-dire c'est pas Ulysse, c'est Odysseus. Télémaque c'est Télémachus, Pénélope c'est Pénélope. C'est pas trop dérangeant, mais des fois t'es en mode, tu comprends pas de qui il parle, mais après t'es en ok. On va parler principalement vite fait d'un truc. Vous avez un problème, les racistes? Vous êtes cons? Toute la polémique qu'il y a eu par rapport au fait « Oui, Hélène de Troie, elle est noire, comment ça? Mais Lupita, elle est belle, cette femme! Point !» Dans l'Odyssée, il y a juste dit « Hélène est la femme la plus belle. Elle est magnifique! Vous avez de la merde dans les yeux, genre Black Panther !» Et pareil, la polémique qu'il y a eu avec Elliot Page. Elliot Page qui était avant une femme, maintenant qui est un homme. Ça gêne personne, moi j'aime bien cet acteur. Umbrella Academy, c'est cool Umbrella Academy. C'est cool la première saison d'Umbrella Academy. Le reste, yeah. Et même Beyond Two Souls. C'est trop stylé de fou. Et là, tout le monde est en mode comment ça, c'est Achille? Ce n'est pas Achille. Non. Achille, il meurt pendant la guerre de Troie. Et oui, je spoil. L'Odyssée, ça a 3000 ans. C'est comme si quelqu'un disait oh là là, à la fin de la Bible, il y a Jésus qui meurt. Comment ça, tu m'as spoilé la Bible? C'est voilà, non, c'est beaucoup de ressentis, beaucoup de conneries qui ont été dit par rapport à ce film. Beaucoup de gens portés très vers la droite, par là du coup. Ici, en mode racisme, homophobie, tout ce que tu veux. Alors que le film est juste bien. Ok, il n'y a pas que des acteurs grecs. On s'en fout, putain, on s'en bat les couilles. Matt Damon, il claque sa mère. Robert Pattinson a un talent pour jouer des fils de pute. Il peut très bien jouer le Batman ou des gens gentils, mais ça peut être un gros connard.
J'ai pas vu The Drama. Il a du talent, ce boy. Il veut nous faire oublier Twilight. Pour finir sur ça, après j'ai re-regardé Interstellar, parce que j'avais envie de voir un film de Christopher Nolan. Et pareil, le poulet Interstellar, mais meilleur film. Interstellar dans mon top 3, et il est pas 3ème. Quoique ça dépend. Parce qu'en fait, c'est un peu compliqué de faire des tops quand t'as des géants comme Interstellar, Dark Knight Rises. Oui, j'ai préféré le 3, me faites pas chier, ok. On va pas commencer à s'énerver. Ok. Stop. Faites pas chier, appréciez les films. Et dans la prochaine vidéo, on parlera de Spider-Man Brand New Day. Je l'ai pas encore regardé, mais j'ai hâte. Parce que y a Hulk, il y a The Punisher, il y a Spider-Man, il y a Spider-Man, il y a Spider-Man, il y a Perhaps Daredevil, j'espère qu'il y a Daredevil, mais il y a Spider-Man. Bah c'est tout, voilà. On se retrouve à un prochain vlog. C'était Warnox. On fait de gros bisous. Et je vous dis, à la prochaine. Anne Hathaway.